Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, mais pas n'importe lequel, puisque je nous ai déniché une véritable pépite. Il s'agit d'une antiquité d'environ 1900, donc début du XXe siècle, mais je vous laisse la découvrir et on en reparle juste après. Et tada, la voici. Alors comme ça, on ne sait pas trop encore ce que c'est, mais vous allez voir, c'est noté dessus. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et voilà, comme vous pouvez le deviner par rapport aux inscriptions, il s'agit d'un taille-craie parisien. Alors c'est vraiment une antiquité puisqu'il date de la fin des années 1800 et début des années 1900. Et comme vous pouvez le voir, il est assez sale. J'ai donc dû aller chercher une pince à épiler que je réserve spécialement à ce type d'ouvrage. Et je suis venue retirer toute la poussière, les fils et les papiers qui se sont glissés à l'intérieur pour qu'il soit bien propre et qu'il n'y ait pas de problème par la suite, que ça remonte pendant que je taille ma craie ou je ne sais quoi d'autre. Et comme vous pouvez le voir, il y en avait beaucoup. Ce taille-craie a dû énormément travailler et ça ajoute encore plus à sa valeur, à son histoire. Je suis vraiment très contente d'avoir pu dénicher cette petite pépite, mais bien évidemment elle était aussi très sale. J'ai donc dû passer un très long moment à la nettoyer. Et je dois dire que c'était assez satisfaisant que de voir la fonte et l'acier retrouver peu à peu une couleur bien moins sale, quelque chose d'un peu plus propre et qui soit plus uni, puisque évidemment il y avait des taches un petit peu partout. Et bien que je ne veux pas le ravoir à l'état comme si c'était toujours neuf, sans en voir plus tard, je voulais quand même lui donner un petit coup de frais, un petit coup de jeune, lui refaire une seconde jeunesse, mais sans retirer tout ce qui fait son charme des années qui ont passé, qui sont écoulées de bons et loyaux services auprès de couturières et de tailleurs. Donc je voulais juste mettre très rapidement un bon coup de nettoyage, mais bon, c'est vrai que j'ai dû quand même passer pas mal de temps à le faire, à insister à certains endroits pour essayer de rattraper plus ou moins les endroits qui étaient assez abîmés, assez sales, assez rouillés, et je n'ai pas réussi à le faire comme je le voulais, mais ça fait partie de son charme, je le laisse comme ça. Je suis très contente de pouvoir avoir un outil qui a vécu, donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis assez satisfaite du rendu, mais bien que personnellement moi je sois satisfaite, eh bien ce n'est pas le cas de mes craies de tailleur. Et oui, quelque chose que je n'avais pas anticipé et auquel je n'avais carrément pas pensé, c'est que les griffes qui permettent de tailler les craies soient émoussées. Et donc il a fallu employer les grands moyens et j'ai décidé de passer directement l'entièreté du taille-craie, ce que je ne voulais pas faire dès le départ, sous l'eau pour pouvoir tout rincer correctement déjà, et ensuite dans du coca. Alors là encore, je ne voulais pas quelque chose qui soit parfait, mais il fallait vraiment que les griffes qui permettaient d'aiguiser les craies de tailleur eh bien, soient nettoyées à minimum pour pouvoir de nouveau fonctionner, puisque eh bien, ça ne fonctionnait pas si bien que ça, et que pour pouvoir se servir de quelque chose comme un taille-craie, eh bien, il faut que ce soit aiguisé. Je l'ai donc laissé quelques heures dans le coca, et étant donné qu'il n'était pas très actif au niveau des bulles, eh bien, j'ai rajouté un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire, et vous allez voir, ça fait des merveilles, puisque j'ai pu tailler ma craie correctement. Donc là je vous montre comment il s'utilise. Alors je ne l'ai pas encore totalement bien en main, donc j'imagine que l'angle n'est peut-être pas idéal, qu'il y a encore des ajustements à faire, je ne sais pas. Peut-être que plus tard je vous ferai un tuto quand je l'aurai bien en main, mais comme vous pouvez le voir, même sans l'avoir bien en main parfaitement, eh bien il y a vraiment une différence au niveau du traçage, donc je ne regrette absolument pas d'avoir trouvé cette pépite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette découverte vous aura enchanté autant qu'elle m'a enchanté. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.